Et nous voilà partis pour notre premier montage. Donc nouveau projet, pour créer un projet, on le nomme ici test, et il sera sauvé à cet emplacement là. Bien sûr on peut parcourir son ordinateur et désigner un endroit pour le sauver. Ok, donc la fenêtre, les fenêtres de première s'ouvrent. Si vous avez des fenêtres flottantes comme c'est mon cas, vous pouvez la prendre et vous voyez, je peux la mettre ou ici en bleu ou ici en vert, elle prendra toute la place. Moi je veux qu'elle aille ici, il ne me reste plus qu'à agrandir ici. Donc je vais aller chercher des vidéos. Ces vidéos, je les ai posées ici dans des rushs, voilà. Donc je vais en prendre quelques-unes au hasard. On va dire celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et je fais ouvrir. J'ai importé 3 vidéos en un coup, qu'on voit ici. Ensuite, dans ce projet ici, j'ai donc mes 3 vidéos et je peux avancer ou reculer pour avoir une petite preview dans la miniature ici. Si je double-clique, la fenêtre source s'ouvre et je vois la source en question que je peux lire directement. Une chose à faire avant de commencer est de créer un nouvel élément séquence HDV 1080 ou 720. On va commencer par du 720 pour aller vite. Le 1080 étant plus grand, il demande plus de ressources à l'ordinateur. Donc pour être tranquille, on fait du 720 pour le moment. J'ai ma séquence qui s'est créée ici, hein, il n'y a rien dedans, normal. Ici dans le banc de montage qui s'est ouvert, il n'y a rien dedans. Banc de montage avec 3 pistes vidéo, 3 pistes audio. Ici la timeline qui me permet d'avancer dans le temps, ici. La fenêtre de preview s'est mise en noir car pour le moment il n'y a rien. Donc je vais prendre une vidéo et l'amener ici. Là il me pose la question. Étant donné que cette vidéo est en 1080 et que la séquence est en 720, soit je modifie le réglage de la séquence pour le passer de 720 à 1080, soit je conserve les réglages existants et en l'occurrence c'est ce que je vais faire. Par contre, en faisant ça, la vidéo qui est en 1080 ici a zoomé un peu. Donc je clique une fois sur le rush en question, clic droit, et je vais ajuster à la taille de l'image ici. On voit que ça s'est mis au bon format. Selon les vidéos, il peut y avoir une petite bande noire, surtout si vous faites comme moi de la capture écran, ce genre de choses, ou des bandes en haut. Bref, il va essayer d'adapter au mieux. Après, un petit zoom est toujours possible. Je vais rajouter une autre vidéo ici, et dans cette vidéo, on s'aperçoit que j'ai une piste son vide qui s'est déclarée ici dans Audio 4. Je vois bien effectivement que sur ce rush, il y a l'icône audio et qui apparaît ici. Donc cet audio ne m'importe pas du tout, d'autant qu'il est vide. Donc clic droit dessus et je fais rompre le lien. Et non pas rompre le lien média, c'est rompre le lien. Maintenant, vous voyez que les deux sont décorrélés. Je peux le prendre et le supprimer. Dernière vidéo, je la prends, je la place et je vais faire la même chose ici. Clic droit, rompre le lien. Et je vais supprimer cette vidéo. Donc j'ai rajouté des vidéos, mais ici il ne se passe rien de spécial, c'est normal. La tête de lecture est en fait bloquée ici. Mais par contre, si j'avance, on voit que les vidéos passent l'une après les autres. On le voit bien ici, je fais play en appuyant sur la barre d'espace. Hop, la tête de lecture montre l'endroit où elle est, et donc en l'occurrence, elle a changé de vidéo pour passer à la suivante, etc. etc. Voilà. Donc maintenant, cette vidéo-là n'a pas pour but de raconter quoi que ce soit ou d'être forcément très intelligente. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de couper au bout d'un moment. Donc je vais couper par exemple ici. Pour couper, j'utilise ça, l'outil Cutter, je me mets à la position, je suis la ligne, je coupe, je reviens sur l'outil de sélection et maintenant on voit que j'ai une partie de la vidéo, une autre partie de la vidéo. Si la tête de lecture lit dans le vide, comme c'est le cas ici, on voit bien que c'est séparé, hein, elle affiche du noir. Donc l'objectif est de
faire en sorte que les deux vidéos suivantes reviennent et touchent le bord. On peut zoomer de cette façon-là, ici, et de cette façon-là, ici. Ça me permet de voir si je suis bien calé entre les deux vidéos. Donc encore la barre d'espace, ça me semble pas mal. Maintenant, je vais aller importer du son. Donc pour importer du son, fichier importé, ou alors double-clic dans la zone ici. Je vais aller prendre une musique, prendre la première, ouvrir. Il importe. Là, j'ai l'icône me montrant que c'est une vidéo, que c'est une audio, et je vais l'emmener sur la piste audio A1. À partir de maintenant, quand je vais bouger la tête de lecture, elle va lire la vidéo et l'audio. Voyons voir. Ok, ça marche. Donc cette fois, j'aimerais bien caler l'audio et la vidéo sur une espèce de rythme, hein, pour que ça fasse un bon montage. Donc en fait, on voit ici qu'il y a un pic après l'intro, là, tout dit, padadam. Donc maintenant, je vais sur le padabadam, ici, couper encore une fois. Alors cette fois-ci, au lieu de couper, ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir la vidéo. Je vais faire ici, vous voyez, je le prends, je l'emmène de cette façon-là. Tac. Et maintenant, je décale mes vidéos. Oups. Voilà. Voyons voir. Un poil en retard, mais bon, ça ira pas mal. Donc voilà en gros comment on fait du montage vidéo et audio. Le principe est assez simple. On récupère les rushs qu'il y a ici, hein, les vidéos qu'il y a ici. Éventuellement, on les raccourcit. Et on fait en sorte que tout se mette l'un après l'autre et si possible calé sur la musique. Voilà pour ce premier montage vidéo très très simple. On va voir dans la leçon suivante comment commencer à mettre quelques petits effets.